Il est où le respect qu'ont les hommes envers leurs femmes? Ta femme, ce n'est pas un animal. Ta femme, elle a des droits. Et parmi ces droits, c'est que tu la respectes. Allah dit dans le Coran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Comportez-vous convenablement envers la nourrir. Tu dois la loger et tu dois la respecter. Ce qui fait partie du plus grand des respects, ou parmi les plus grands des respects, c'est que tu l'aides à rentrer dans le meilleur des endroits qui est Al-Jannah, le paradis. Tu lui apprends sa religion. بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Avec sagesse et connaissance, tu lui donnes ses droits. Que tu ne l'insultes pas, que tu la dénigres pas, que tu ne la frappes pas. Tout ça, c'est des droits qu'elle a la femme, ya Abdallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, كما جاء في الصحيح, أكمل المؤمنين إيمانا. Ceux qui ont ici la foi la plus complète, أحسنهم خلقا. Ceux qui ont les meilleurs des comportements des moralités. Ensuite il dit, وخياركم خياركم لنسائهم. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont, si tu veux, ceux qui respectent le plus leurs femmes. Car le prophète il dit, et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leurs femmes. Donc, ceux qui respectent plus ou le plus le musulman avec sa femme, et il doit la respecter, il doit l'honorer, il doit lui apprendre sa religion, il doit ici s'assurer qu'elle mange bien, qu'elle se couvre bien, qu'elle s'habille bien, qu'elle manque de rien. C'est son devoir. Et il n'a pas le droit de l'opprimer. Et il doit l'aider dans l'éducation de ses enfants. Il doit prendre en compte que toute la journée, ici, elle fournit des efforts à la maison pour nettoyer, pour faire à manger, pour les enfants, etc. Sinon, c'est de l'ingratitude. Et de même, la femme, elle doit respecter son mari. Parce que s'il n'y a plus de respect, vous connaissez la suite. C'est impossible et inconcevable qu'un couple dure et réussisse sans l'ihtiram, sans le respect. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Je n'arrive plus rien à arranger dans mon couple ». Pourquoi, ya Akhil Karim? Parce que quand tu rentres dans les détails, lui ou elle, ils ont provoqué le fait qu'il n'y a plus de respect. Et quand il n'y a plus de respect, vas-y rattraper la situation, mon frère. Va rattraper la situation. Ce n'est pas comme le début, où tout le monde respecte, tout est beau, masha'Allah. Et je me rappelle d'une personne qui était d'un pays d'Afrique qui me disait, quand il me racontait un problème, il me rappelait que eux, chez eux, et regardez, wallahi, j'ai été impressionné. Quand ils parlent à leur femme, la femme, elle ne répond que en le vous voyant. Leur femme, ils les vous voient. Vous pouvez me donner le sel, vous pouvez me donner le pain, vous pouvez me dire si je peux faire ceci et cela, imaginez-vous. Et juste la façon de parler, ça nous rappelle que quoi? Ça installe et ça instaure et ça rajoute du respect. Nous maintenant, tu vois, dans certains couples, le mari, il parle à sa femme comme si c'était je ne sais qui, et la femme, elle parle à son mari comme si la femme c'était Rambo. Et et s'entretuer, à se donner des... Subhanallah, il est où l'ihtiram? Il est où le respect? Il est où al-mahabba fillahi azza wa jal? Il est où wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa? Ils sont où les hadiths sur la femme pieuse, vertueuse, douce? Ils sont les hadiths et les versets sur le mari pieux, vertueux. Et on a abandonné tout ça, pourquoi? Parce qu'on a abandonné al-ihtiram, le respect. Sans respect, pas de stabilité. Sans respect, tu cours à ta perte. Sans respect, fawarabbil ka'ba, tu cours au divorce. Et sans respect, tu seras une personne qui n'est pas reconnaissante. Et c'est pour ça que ceux qui ne respectent pas leurs parents tombent dans quoi? L'ingratitude. Donc ils sont plus reconnaissants. Et pareil, l'homme ou la femme qui ne respecte plus tombe dans quoi? L'ingratitude. Et c'est pour ça rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je terminerai ici, il a dit on m'a montré l'enfer. Et j'ai vu que la majeure partie des gens de l'enfer c'était les femmes. Et ici ils ont dit est-ce qu'ils sont ingrats envers Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit non. Ils sont ingrats ici dans la famille envers leur mari et envers la bienfaisance, le bien qui leur est donné. Et ici ils disent, même si le mari, dans une traduction dans le sens ou du sens, lui donnait tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il pouvait, une fois qu'elle va voir une chose, c'est-à-dire un défaut, elle va dire je n'ai jamais rien vu de toi de bien. Pourquoi? La femme elle oublie beaucoup. Et quand la personne oublie les bienfaits, il tombe dans les respects. Et quand tu tombes dans les respects, tu tombes dans l'ingratitude. Peut-être que quoi? Shaitan. Ah, parce que c'est qui fait oublier les choses? C'est Shaitan. Shaitan de quoi? Le diable. Diable, djinn et le diable, ins. Il y a des gens qui te font oublier le bienfait de Foulen et de Foulena. Donc ici, toi tu vas oublier. Tu vas être dans le manque de reconnaissance. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ils sont ingrats. Ah, il a dit quoi? Il nous rappelle que c'est une des causes parmi les causes qu'ils sont la majeure partie des habitants des gens de l'enfer. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas être honorée, que les femmes sont en enfer. Combien d'hommes sont en enfer? Peut-être moi je serai en enfer et toutes nos sœurs qui nous écoutent maintenant au moment présent seront au paradis. Allahu a'lam. Mais c'est une parole prophétique, on y croit. Parmi les causes, l'ingratitude. À cause de quoi? Le manque de respect. Il est où le manque de respect? À cause de ça, voilà ce qu'elle mérite. Elle a causé sa perte ici-bas et dans l'au-delà. Donc les sœurs, soyez reconnaissantes, soyez douces, soyez vertueuses et soyez obéissantes. Et vous les frères, soyez respectueux.
assumez vos responsabilités, respectez vos épouses et respectez-vous vous-même, respectez votre entourage, respectez vos enfants dans l'éducation, assumez toutes ces responsabilités. Sans respect, on court à notre perte. Avec le respect, stabilité, quiétude.